Il y a un moment dans la vie où tout s'arrête, un moment silencieux, brutal, inattendu, ou peut-être trop attendu. C'est le moment où l'on ferme une porte, où l'on regarde l'autre partir, ou bien c'est nous qui avons tourné, les talons, le cœur lourd, les larmes invisibles, une séparation. Et maintenant, tu es là, seul, dans un appartement trop calme, dans un lit trop froid, dans une vie qui ne ressemble plus à celle que tu connaissais. Et ça fait mal. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais même pas qui tu es, là, sans l'autre. Et tu n'as pas à savoir tout de suite. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une épreuve à réussir. C'est un deuil, un effondrement, une mue. Mais tu respires. Et tant que tu respires, quelque chose en toi est encore vivant, même si c'est fragile, même si c'est brisé, même si tu ne le vois pas encore. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien. Pas ici. Ici, tu peux être vulnérable. Tu peux pleurer. Tu peux t'effondrer. Tu peux juste écouter et laisser les mots s'infiltrer doucement en toi, comme une pluie fine après une longue sécheresse. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que j'ai raté ?» Ou peut-être que tu ne veux plus penser à rien. Juste t'éteindre un moment, juste disparaître un peu. Et je veux te dire quelque chose, vraiment doucement. Ce que tu ressens est normal. C'est humain. C'est légitime. C'est ce que ressentent les âmes qui ont aimé fort. Tu vois, l'amour, quand il s'arrête, ne fait pas juste un clic. Il laisse un champ de ruines, des souvenirs collés à la peau, des habitudes qui deviennent des fantômes. Et on est là, au milieu de tout ça, sans plan, sans GPS émotionnel. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis juste là pour t'accompagner, pour mettre des mots là où il n'y en a plus, pour faire un peu de lumière dans cette obscurité. Et si ces mots résonnent en toi, mets un like. Peut-être qu'un autre homme, quelque part, a besoin d'entendre exactement cela. Ce petit geste, c'est une façon de dire « Je suis là, moi aussi ». Respire, encore une fois, doucement. Tu viens de te séparer. Et maintenant, on va reconstruire, pas à pas, avec douceur, avec respect, avec humanité, car même les cœurs brisés peuvent redevenir beaux, même les histoires finies peuvent laisser naître une force nouvelle. Et tu n'es pas seul. Il y a un silence après l'amour, un silence épais, sourd, qui ne ressemble pas à une simple absence de son, mais à un cri étouffé que personne n'entend. Tu t'éveilles le matin et le premier réflexe, c'est chercher l'autre. Du regard, la place à côté de toi est vide et elle le restera. Tu t'assois à la table du petit déjeuner et tu réalises qu'il n'y a plus besoin de faire 2 tasses de café. C'est dans ces détails-là que la solitude s'installe. Pas dans les grands discours. Dans les petites choses, le silence après une séparation est étrange. Il ne ressemble pas au calme. Il ressemble à une question sans réponse. Un écho dans un couloir vide. Et parfois, il fait peur. Parce qu'on se rend compte qu'on s'était tellement habitué à être deux, à être nous, qu'on a oublié comment être simplement moi
Tu ressens ça? Cette impression de te perdre dans ta propre maison. Cette sensation de ne plus habiter ta propre vie, comme si tout ce que tu avais construit s'était effondré d'un coup. Tu allumes la radio, la télé, tu scrolles ton téléphone, pas pour écouter, mais pour ne pas entendre ce vide. Tu veux t'occuper, remplir, combler, échapper. Mais ce que tu fuis, ce n'est pas le silence, c'est ce qu'il contient. La douleur, la peur, la solitude. Et si je te disais une chose essentielle, le silence peut devenir ton allié. Pas tout de suite, pas maintenant, mais un jour. Parce que dans le silence, il y a aussi toi, ta voix, tes pensées, tes blessures, tes rêves oubliés. Et parfois, on a besoin de traverser cette vallée silencieuse pour entendre enfin ce qui compte vraiment. Mais ce n'est pas facile. Tu sais pourquoi? Parce que le silence confronte, il te renvoie à toi-même. Il t'oblige à regarder ce que tu as longtemps ignoré, tes peurs, tes fragilités, ta dépendance peut-être, et ça fait mal. C'est inconfortable, c'est brutal, mais c'est aussi là que commence la guérison. On ne guérit pas en fuyant, on guérit en s'arrêtant, en respirant, en accueillant. Tu peux pleurer ici, tu peux t'autoriser à t'effondrer. Il n'y a pas de honte à avoir. Mal pour l'amour, ce n'est pas juste une histoire qu'on vit, c'est une empreinte qu'on porte. Et quand ça se termine, ce n'est pas seulement l'autre qu'on perd, c'est aussi une partie de soi. Mais attention. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce vide, ce silence, ce n'est pas ton état définitif, c'est une étape. C'est le passage entre l'ancien et le nouveau. Et peut-être que tu as peur de ne jamais retrouver quelqu'un, de ne plus jamais Aimer, de ne plus jamais être aimé, tu vois. Mais l'amour ne disparaît pas avec une séparation. Il change de forme. Et peut-être que, pour un temps, il te sera demandé de l'apprendre sous une autre forme, l'amour de toi. Tu n'as pas à savoir ce que tu vas faire demain. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as juste besoin de continuer. Un pas, une respiration, 1 minute à la fois, et chaque matin, tu découvriras que tu es encore là. Et ça, c'est déjà une victoire. Et si ce que je dis résonne déjà en toi, pense à laisser un like. C'est juste une façon de dire « moi ». aussi, je ressens ça. Laisse-toi du temps. Parle à ton silence, écoute ce qu'il te murmure. Un jour, ce même silence te chantera des mots de paix. Mais pour l'instant, il te prend dans ses bras, maladroitement. Et c'est assez pour aujourd'hui. Il y avait une routine, des gestes simples, des rituels du quotidien presque invisibles. Préparer 2 bols le matin. Entendre une clé tourner dans la serrure à une heure précise. Dire « bonne nuit » à voix basse. Partager un silence dans la voiture. Échanger un regard sans parler. C'était une chorégraphie à 2. Un équilibre qui paraissait banal, mais qui soutenait ton monde intérieur. Et aujourd'hui, tout est cassé. Tu te lèves, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu prends une douche, mais tu ne ressens rien. Tu t'habilles, mais pour aller où? Pour qui? Le monde a continué, oui. Il tourne encore. Les gens vont travailler, les bus circulent,
les oiseaux chantent, mais toi, à l'intérieur, tu as l'impression d'être suspendu, hors du temps. Quand on se sépare, ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui se termine, c'est une structure entière qui s'effondre, une routine, une stabilité, un sens. Et tu es là, au milieu des ruines de tes habitudes, à regarder ta propre vie comme une pièce vide, sans décor, sans scénario. Tout devient étrange, faire les courses. Cuisiner, regarder un film. Aller se coucher, même des choses simples deviennent lourdes. Tu ouvres l'armoire, il y a encore des objets à lui, elle. Un t-shirt oublié, un parfum, une photo. Et soudain, tu as envie de refermer le monde entier. Parce que ce n'est pas juste le présent qui est douloureux. C'est le passé qui revient frapper à la porte. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu as le droit de ne pas être bien. Tu as le droit d'être désorienté et tu as le droit de ne pas savoir quoi faire. de ta journée, c'est le désordre avant le renouveau. Quand on brise une routine, c'est douloureux, oui, mais c'est aussi la possibilité de réinventer, c'est une page blanche. Et je sais, une page blanche peut faire peur, mais elle peut aussi devenir un nouveau chapitre, un chapitre où toi, tu choisis. Tu peux créer ta routine maintenant, pas pour fuir le passé, mais pour te reconstruire lentement. Commence petit, un café à la même heure, une promenade, un carnet où tu écris, une bougie que tu allumes chaque soir, un moment de silence rien qu'à toi. Ce ne sont pas des détails, ce sont des actes d'amour envers toi-même. Tu ne dois rien prouver à personne. Ne laisse pas les autres te dire que tu dois aller mieux vite, sortir plus, tourner la page. La douleur ne se mesure pas en jours. Tu as aimé profondément, alors tu as le droit de ressentir profondément. Mais souviens-toi, la vie ne t'a pas quitté, ni quitte. Elle est juste un peu floue pour l'instant. Elle t'attend, elle te regarde patiemment et elle te tend la main. Tu n'as pas perdu le sens. Tu es en train de le redéfinir. Et cette quête, même si elle est solitaire, n'est pas vide. Elle est pleine de toi. Respire, lève les yeux. Regarde autour de toi, même si tout paraît flou. Il y a encore des matins. Il y a encore des couchers de soleil. Il y a encore des possibilités que tu n'imagines même pas. Et un jour, ce chaos intérieur fera place à un rythme doux, à une paix nouvelle, à une routine que tu n'auras pas héritée, mais choisie. Parfois, on pense que la séparation, c'est juste de la tristesse. Mais en vérité, c'est un tourbillon, un mélange d'émotions contradictoires, violentes, déstabilisantes. Un jour, tu ressens de la colère. Le lendemain, tu pleures sans Raison. Puis tu souris à un souvenir. Et soudain, tu t'effondres. C'est normal. C'est humain. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ressentir. Et surtout pas pour ressentir après une rupture. Tu es peut-être en train de traverser plusieurs choses à la fois, la colère, contre l'autre, contre toi-même, contre le monde. La culpabilité, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû voir les signes. La nostalgie, mais on avait de si beaux moments. Le doute, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais la regretter? Et ce vide, ce silence,
ce silence qui ne répond à rien. Laisse-moi te dire ceci, tu n'as pas à trier ce que tu ressens. Tu n'as pas à comprendre tout de suite. Ce que tu ressens a le droit d'exister. Chaque larme, chaque soupir, chaque colère sourde fait partie du processus. La colère, par exemple, parlons-en, tu la sens? Cette énergie brûlante qui monte dans ta gorge. Parfois, elle est sourde, parfois explosive. Tu en veux à l'autre pour ce qu'il a dit ou pour ce qu'il n'a pas fait, pour la promesse non tenue, pour la fin. Mais parfois, tu en veux aussi à toi, et c'est là que c'est le plus douloureux, parce que tu te dis « Pourquoi j'ai accepté ça ? Pourquoi j'ai été aveugle ?» Mais attention, la colère est une émotion. Elle n'est pas une vérité. Elle te dit que tu souffres. Elle te dit que quelque chose en toi crie justice, ou reconnaissance, ou réparation. Écoute-la, sans te laisser dévorer. Et puis, il y a la tristesse. Cette compagne silencieuse. Elle ne hurle pas. Elle glisse doucement en toi, elle t'alourdit, elle te ralentit, et tu as l'impression qu'elle ne partira jamais. Mais la tristesse n'est pas un ennemi. C'est le langage du cœur quand il fait le deuil. Elle te relie à ce que tu as aimé. Elle te relie à ta profondeur. Et parfois, tu souris à un souvenir, un voyage, un fou rire, un geste tendre, et tu te demandes comment c'est possible que ce soit fini. Ce moment-là, c'est la nostalgie. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est un pont entre ce qui a été et ce que tu es en train de devenir. Mais attention, ne reste pas trop longtemps sur ce pont. Tu pourrais oublier que la vie, elle, continue de l'autre côté. Et enfin, il y a ce silence, celui qui ne contient plus les mots de l'autre, celui qui te laisse seul, avec ta propre voix. Il peut faire peur, il peut faire mal, mais un jour, ce même silence deviendra un espace sacré, un lieu où tu apprendras à t'écouter, à te comprendre, à te reconstruire. Alors non, tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu n'es pas instable, tu es juste vivant. Et la vie, quand elle est blessée, parle fort, essaie de ne pas résister à ce que tu ressens, accueille, respire, laisse passer. Ce n'est pas une tempête sans fin, c'est une mer agitée. Mais tu apprendras à naviguer, et si tu ressens déjà tout ça au fond de toi, même sans trouver les mots, pense à laisser un like. C'est une façon douce de dire « je suis là et je comprends ». Tu n'es pas cassé, tu es en transformation et chaque émotion, même la plus douloureuse, est un pas vers la lumière. Il y a un moment, après la séparation, où la maison devient un monde trop grand. Un moment où les murs semblent te parler. Mais ce qu'ils murmurent, c'est le vide. Tu te rends compte que tu es seul, vraiment seul. Et cette solitude, elle est lourde. Elle pique, elle brûle parfois, parce que tu ne t'y attendais pas, ou parce que tu avais oublié ce que ça fait de n'avoir personne à qui raconter ta journée. Personne à appeler, personne à attendre. La solitude après une séparation, ce n'est pas juste l'absence de l'autre, c'est aussi le silence de soi. C'est l'écho de toutes les choses que tu n'as pas dites. C'est les soirs où tu voudrais juste entendre « je suis là ».
mais il n'y a plus personne. Et tu te demandes, Comment vais-je survivre à ça? Et pourtant, c'est dans la solitude que commence le retour vers toi. Pas d'un coup, pas dans la joie, mais dans le réel. Parce que quand tout s'arrête autour, il ne reste que toi. Et au début, ce toi semble flou, inconnu, effacé. Tu t'étais défini et dans le regard de l'autre. Tu étais la personne aimée, le conjoint, le pilier, le partenaire. Et maintenant, tu es simplement toi. Mais qui es-tu sans l'autre? C'est une question douloureuse, mais c'est aussi une question essentielle parce que c'est à partir de cette question que naît la reconstruction. Pas pour devenir quelqu'un de nouveau, mais pour te souvenir de qui tu as toujours été. Peut-être que tu as peur du silence. Peut-être que tu évites de rester seul trop longtemps. Tu sors, tu regardes des séries, tu occupes chaque minute. Mais si je te disais que cette solitude, tu peux l'apprivoiser, essaie, juste un instant. Assieds-toi, respire, ferme les yeux et demande-toi, qu'est-ce que je ressens vraiment? Pas ce que tu devrais ressentir, pas ce que les autres pensent, juste ce qu'il y a là, en toi. Tu verras, il y a une douleur, oui, mais il y a aussi une vérité, un besoin de tendresse, un cri de reconnaissance, une lumière timide. Et cette lumière, c'est toi. La solitude n'est pas l'ennemi, c'est un miroir. Parfois dur, mais sincère. Et quand tu apprends à rester avec toi-même, sans fuir, tu redeviens ton propre refuge. Prends soin de toi, comme tu prendrais soin d'un ami qui souffre. Parle-toi avec douceur. Offre-toi de la patience. Ne cherche pas à te guérir rapidement. Cherche juste à t'écouter. Et un jour, tu te surprendras à sourire seul. Pas par orgueil, mais parce que tu te sentiras plein et complet, suffisant. Je sais, tu ne m'as pas demandé tout ça, mais je suis là comme une voix dans le noir. Et si ces mots t'ont touché, mets un like, pas pour moi, mais pour toi. Et peut-être pour une autre personne qui se sent aussi seule ce soir quelque part. Tu peux traverser ça. Tu ne dois pas te précipiter. La solitude est une vallée. Mais au bout, il y a un lever de soleil que tu n'as pas encore vu. Quand on aime quelqu'un, on fait souvent de la place dans son cœur, dans ses journées, dans ses projets. Et parfois, sans s'en rendre compte, on laisse des parties de soi de côté, des passions, des envies, des rêves, pas parce qu'on les oublie volontairement, mais parce qu'on croit qu'on n'a plus le temps, ou qu'ils ne sont plus prioritaires. Et puis, un jour, tout s'arrête, la relation, le futur commun, les projets partagés. Et on se retrouve là, face à un vide, mais aussi face à un champ immense, ouvert, inconnu, un espace où quelque chose peut renaître. Tu te souviens de ce que tu aimais. Avant de tout construire à deux, avant de t'oublier un peu pour l'autre? Peut-être que c'était la peinture, la musique, l'écriture, le voyage, le sport, ou simplement le fait de rêver sans limite. Ces choses que tu mettais dans une boîte avec l'étiquette « un jour ». Et si ce « un jour », c'était « aujourd'hui,
Je ne te parle pas de tout changer d'un coup, ni de remplir le vide avec des projets pour fuir la douleur. Je te parle de reconnexion. Reconnexion à ton feu intérieur, à ce qui te fait vibrer, à ce qui t'appartient vraiment. Tu n'es pas défini par cette rupture. Tu n'es pas résumé à cette histoire terminée. Tu es un monde, et dans ce monde, il y a encore des graines enfouies. Des graines qui n'attendent qu'un peu de lumière pour pousser. Redécouvrir. Un rêve, ce n'est pas égoïste. C'est te rendre justice. C'est te rappeler que tu as le droit de t'aimer assez pour investir en toi. Et parfois, les rêves reviennent par surprise. Tu entends une chanson que tu aimais. Tu tombes sur un vieux carnet rempli de projets. Tu repenses à quelque chose que tu disais souvent. Un jour, j'aimerais tellement faire ça. Et là, quelque chose en toi s'allume. Suis cette lumière, même si c'est petit, même si tu doutes, même si tu te sens rouillé, maladroit et fatigué. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est le mouvement vers toi-même. Tu n'as pas besoin d'une permission. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour recommencer à rêver. Rêver, justement, c'est guérir un pas après l'autre, un matin après l'autre, un souffle après l'autre. Et si tu ne sais pas encore quels sont tes rêves, c'est OK, alors commence par te poser la question. Pas pour avoir une réponse, mais pour ouvrir l'espace. Et dans ce silence, dans cette écoute, ils reviendront à toi. Je crois en toi, même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu n'as encore rien reconstruit. Parce que je sais une chose, tout ce que tu as perdu peut être transformé en force, en beauté, en création. Et si ce que je dis te touche, si une petite voix en toi s'éveille doucement, alors laisse un like. C'est peut-être ta manière de dire « Oui, j'ai envie d'y croire à nouveau ». Tu n'es pas arrivé au bout. Tu es à un nouveau départ, et ce que tu vas créer à partir de maintenant, personne ne pourra te le retirer. Il y a une douleur dont on ne parle pas souvent, une douleur silencieuse, cachée, sourde. Ce n'est pas celle de l'abandon, ni même celle de l'absence. C'est celle qu'on se fait à soi-même. C'est la voix intérieure qui répète, encore et encore, « J'ai tout gâché, j'ai été naïf, j'aurais dû faire autrement. » Et cette voix, elle te pèse, elle te colle à la peau, elle fait que tu n'arrives pas à avancer, parce qu'au fond, tu crois que tu ne mérites pas d'aller mieux, mais tu sais quoi? Il est temps que tu respires autrement. Il est temps que tu te pardonnes, pas parce que tu es coupable, mais parce que tu es humain et parce que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là. Tu ne pouvais pas tout voir. Tu ne pouvais pas tout gérer. Tu ne pouvais pas porter le poids de deux cœurs. Tu as aimé, tu as essayé, tu as chuté, et ce n'est pas une faute, c'est la vie. Le pardon de soi, ce n'est pas se déresponsabiliser. Ce n'est pas dire « tout va bien ». C'est dire « j'accepte que je n'étais pas parfait, mais j'ai agi avec sincérité ». C'est reconnaître les erreurs, mais refuser de s'y enchaîner pour toujours. Tu ne peux pas changer le passé. Tu peux le revisiter, l'honorer, en tirer des leçons. Mais tu n'as pas à le revivre tous les jours
comme une punition. Et si tu fermes les yeux un instant, si tu poses la main sur ton cœur, peux-tu dire doucement « je me pardonne ». Peut-être que tu ne le sens pas encore, peut-être que ça te semble faux, mais ce n'est pas grave. Tu sèmes une intention et elle grandira doucement, jour après jour. Tu ne peux pas aimer à nouveau si tu continues à te rejeter intérieurement. Tu ne peux pas accueillir la paix si tu te fais la guerre à l'intérieur. Et puis, il y a cette part de toi qui a été blessée, pas seulement par l'autre, mais par toi-même. Tu t'es peut-être oublié, tu t'es peut-être nié. Tu as peut-être sacrifié des parties de toi pour maintenir la relation en vie. Et maintenant, tu portes cette amertume, ce regret, cette honte parfois. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as le droit de déposer ce fardeau. Tu as le droit de dire « Je ne savais pas mieux à l'époque. Je voulais aimer et j'ai agi par amour. J'ai été blessé, mais je mérite la paix. Pardonne-toi, pas pour oublier, mais pour guérir, pas pour excuser tout, mais pour avancer. Ce pardon n'arrivera peut-être pas d'un seul coup. Il viendra par vagues, par respiration, par moments inattendus. Et chaque fois que tu choisiras de ne pas te juger, tu feras un pas vers la liberté. Il n'y a rien de plus beau qu'un cœur qui se libère de ses propres chaînes. Tu n'as pas à porter ta peine éternellement. Tu peux poser ce poids. Tu peux te serrer dans les bras, intérieurement, et dire « c'est assez, je mérite de me relever ». Et si ces mots résonnent, si une part de toi comprend, même dans la douleur, laisse un like, juste pour toi, pour marquer ce moment. Comme une promesse douce, je vais apprendre à m'aimer à nouveau. Tu as traversé l'ombre, tu as marché dans la confusion. Mais le pardon, c'est la première lumière du retour à soi. Et tu y arrives, pas à pas. Il y a un moment où il faut regarder en arrière, pas pour raviver la douleur, pas pour rouvrir des plaies, mais pour faire la paix. On passe tellement de temps à se demander « et si j'avais dit autre chose? Et si j'avais réagi différemment? Et si on s'était rencontrés plus tard, ou plus tôt, ou autrement ?» Mais le passé, lui, ne se plie pas à nos regrets. Il est là, figé, avec ses bons moments, et ses blessures aussi. Alors à un moment, il faut faire un choix. Le choix de ne plus se battre avec ce qui ne peut être changé. Pas pour oublier, mais pour accepter. Accepter que certaines choses n'avaient pas d'autre fin possible. Accepter que tu n'étais pas responsable de tout. Accepter que même dans ce qui a fait mal, il y avait de l'amour vrai. Tu n'as pas à effacer le passé. Tu as le droit de t'en souvenir, de le pleurer même. Mais tu n'as pas besoin de le porter comme une punition éternelle. Faire la paix, ce n'est pas trahir ce que tu as vécu. C'est honorer ce que tu as traversé. Et décider que ta vie ne s'arrête pas là. Il y aura peut-être encore des jours où le passé viendra frapper à ta porte. Un souvenir, une chanson, une rue, un parfum. Et ton cœur se serrera. Mais tu n'es plus obligé de l'ouvrir en grand cette porte. Tu peux simplement lui dire « je te reconnais ».
Je t'ai vécu, mais je ne te laisse plus me retenir. Tu n'as pas échoué. Tu as vécu quelque chose de réel, d'intense, de précieux, même si ça s'est terminé. Et ce que t'en retires, ce que t'en comprends aujourd'hui, C'est ça, la vraie richesse. Le passé t'a construit, mais il ne te définit pas. Ce n'est pas une cage, c'est un chapitre, et tu es l'auteur de la suite. Fais la paix avec ce qui ne reviendra plus, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour respirer à nouveau. Il y a en toi une force que tu n'imagines pas encore, et elle grandit chaque fois que tu choisis le présent, au lieu de rejouer l'histoire. Et si cette étape est difficile pour toi, c'est normal. C'est le cœur qui apprend à poser les armes. Et c'est une victoire, même si elle ne fait pas de bruit. Respire. Répète doucement. Je choisis d'être en paix avec ce que j'ai vécu. Et si cette phrase te touche, si tu sens qu'elle t'ouvre un petit espace en toi, laisse un like. C'est peut-être ton oui intérieur, ton murmure au monde. Je suis prête à avancer. Il y a encore tant de choses belles devant toi, mais elles n'ont pas besoin de l'ombre du passé pour exister. Il est temps d'accueillir la lumière. Et si je te disais que la personne que tu as le plus besoin d'aimer maintenant, c'est toi? Pas l'image de toi que tu montres aux autres, pas la version de toi que tu essaies de réparer ou d'améliorer, mais toi, dans ta vérité nue, avec tes doutes, tes peurs, tes blessures et ta beauté cachée, fragile mais intacte. Après une séparation, on cherche souvent à combler un vide, à trouver quelqu'un, quelque chose, une solution rapide. Mais tu sais ce qu'on oublie le plus souvent? De revenir à soi, tu as donné, tu t'es adapté, tu as porté. Peut-être que tu t'es effacé, mais peut-être que tu t'es oublié. Et aujourd'hui, la seule chose à faire n'est pas de chercher ailleurs, c'est de te retrouver. L'amour de soi, ce n'est pas une tendance Instagram, c'est un acte de guérison. C'est oser se regarder avec tendresse. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout est cassé. Est-ce que tu arrives à te dire « je suis suffisant à eux », même comme ça, en morceaux? est-ce que tu peux te prendre dans les bras mentalement, te dire « je suis là pour moi » quand personne d'autre ne l'est? Ça peut sembler étrange au début, mais c'est le fondement de tout. Si tu veux un jour aimer à nouveau, si tu veux marcher dans la vie avec paix, Tu dois d'abord reconstruire cette alliance intérieure. Ça commence par des choses simples. Te parler avec douceur. Ne plus te juger en permanence, faire des choix qui te respectent, dire non quand c'est trop, te reposer quand tu es épuisé, et surtout te traiter comme tu traiterais un enfant que tu aimes infiniment. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent, pour toi-même. Tu sais quoi? tu es ta maison, tu es ton refuge, tu es ton premier amour, et ça, personne ne peut te l'enlever. Il y aura encore des jours où tu te sentiras perdu. Mais maintenant, tu sais que tu peux compter sur toi, pas comme un mur de béton, mais comme un être humain doux, attentif, vivant.
Et un jour, tu te surprendras à sourire. Non pas parce que quelqu'un t'a regardé avec amour, mais parce que tu t'es vu, vraiment, et tu t'es dit, je mérite mon propre amour. Ce n'est Pas de l'orgueil, c'est la base de ta renaissance. Et si aujourd'hui tu ressens que cette étape est importante, si tu sens que, doucement, quelque chose en toi dit oui à ce chemin vers toi-même, alors abonne-toi. Ce n'est pas un canal, c'est un refuge, un endroit pour reconstruire, pour se comprendre, pour avancer ensemble. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Aime-toi comme tu aurais voulu être aimé. Choisis-toi chaque jour et tu verras, tout le reste viendra en douceur. Te voilà, tu as traversé les tempêtes, tu as senti le vide, l'effondrement, la douleur, tu as regardé en face tes blessures, tu as écouté ton silence, tu as pleuré ce qui a été perdu, mais surtout, tu es resté. Et rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Ce que tu vis, ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. Pas spectaculaire, pas dramatique, mais une renaissance intime, lente, douce, presque imperceptible au début, mais réelle. Peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte. Peut-être que tu doutes encore. Mais il y a quelque chose en toi qui a changé. Un fil de lumière que rien ne pourra éteindre. Recommencer. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas nier ce qui a été. C'est accepter que tu mérites encore du bonheur, encore de la tendresse, encore une vie pleine. Tu n'as pas été cassé pour toujours. Tu as été traversé par la douleur, oui, mais elle ne t'a pas défini. Regarde-toi aujourd'hui. Tu respires, tu écoutes, tu avances, même à petits pas, et ces pas comptent. Chaque pas est un oui à la vie. Recommencer, c'est ouvrir une fenêtre, pas forcément une grande, parfois juste une fente, mais c'est suffisant pour que l'air frais entre, pour que la lumière touche ta peau à nouveau. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu n'as même pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin de croire que c'est possible. Et ça l'est. Un nouveau matin viendra. Un sourire sincère viendra. Un moment de paix, de rire, de connexion viendra et tu ne sauras peut-être pas exactement comment c'est arrivé. Mais tu sauras que tu as survécu, que tu as guéri et que tu es prêt, maintenant, à vivre autrement. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est un nouveau départ et tu as tout ce qu'il faut en toi pour écrire ce chapitre. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Merci d'avoir eu le courage d'écouter ton cœur. Merci d'avoir pris ce moment pour te choisir. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ce n'est pas un canal, c'est un refuge, un endroit où la lumière revient doucement, où l'on marche ensemble vers une vie plus pleine, plus vraie. Tu n'es plus seul et tu ne l'as jamais vraiment été. Et maintenant, tu peux recommencer. Fin du voyage. Mais le tien ne fait que commencer.